Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. J'imagine les scribes abbassides n'en pouvant plus de corriger et tenter d'harmoniser les divers rajouts d'un texte dont ils maîtrisaient mal la langue d'origine, le syro-araméen, recevoir avec soulagement non seulement le principe de l'abrogation de leur livre immuable et éternel, mais encore ce défi d'Allah. Si le Coran ne provenait pas de Dieu, n'y trouverait-il pas beaucoup de contradictions? Ainsi donc, pour Allah, beaucoup de contradictions seraient nécessaires pour prouver que le Coran n'est pas divin. Or, une seule contradiction est en soi suffisante, car Dieu étant parfait, il ne peut absolument pas se contredire, ni peu ni beaucoup. Dès lors, cette seule contradiction ne suffit-elle pas à prouver que le Coran n'est pas divin? Et puisqu'Allah n'ose pas dire combien de contradictions lui sont nécessaires pour reconnaître que le Coran ne vient pas de Dieu, peut-être que les suivantes vont lui suffire. Ainsi, Allah a-t-il créé le monde en 2 jours, en 6, en 8, ou bien instantanément? A-t-il créé la terre puis le ciel, ou bien le ciel puis la terre? Le ciel et la terre étaient-ils d'abord une masse compacte qu'Allah a séparée, ou bien 2 masses séparées qu'il a réunies? L'homme a-t-il été créé à partir d'un caillot de sang, à partir d'eau, de terre, d'argile, de poussière, de rien, ou bien d'une goutte de sperme? Il est vrai qu'Allah ne dit pas d'où pouvait venir cette goutte de sperme nécessaire pour créer le premier homme. Mais Allah a-t-il créé homme et djinn pour l'adorer ou bien pour l'enfer? Qui a besoin de l'autre? Allah a-t-il besoin de l'homme ou l'homme a-t-il besoin d'Allah? Allah est-il le seul protecteur ou bien les anges le sont-ils aussi? Et les messagers et les croyants? Toutes les créatures se prosternent-elles de